Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto de l'album Stay Cozy que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc vous pouvez déjà retrouver donc sa présentation complète ainsi que la première partie du tuto. Donc où vraiment on fait ensemble la structure nue, vraiment sans déco. Et donc comme dit, je vous le présenterai décoré d'ici quelques semaines. Voilà, donc c'était donc l'album avec la reliure apparente. Il peut contenir environ donc entre 20 et 25 photos. Et donc aujourd'hui, on va donc détailler chaque page, donc que je vais au fur et à mesure tourner, page 1, page 2, page 3, etc. Et vous détailler vraiment les petits porte-cartes, la taille des cartes et voilà quelques petites indications utiles pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Voilà, donc tout simplement, donc déjà devant, c'était des petits die cuts qu'il y avait dans ce bloc-là. Donc j'ai mis tout en 3D, donc j'ai mis de la mousse 3D pour que ça fasse un petit peu un petit relief. Voilà, derrière, pareil. C'est pas directement collé, c'est en 3D. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus fragile, donc vraiment à manipuler avec précaution. Donc, quand on ouvre, alors je vais essayer de... Voilà. Donc là, on a, en fait, je vais dire page 1, page 2, page 3, page 4. Ça va être plus simple. Donc, je me suis fait mes petites notes. Donc, sur la page 1, on a donc ici un porte-carte qui fait donc 6,5 sur 14,2. Ensuite, ici, on a deux petites cartes. Alors, ce sont des petites cartes qu'il y avait dans le bloc. Donc, elles font 6,5 sur 9,5, donc 2 fois. Donc, tout simplement. Ensuite, pour la partie là, donc je vous l'explique dans le tuto, donc dans la première partie. Donc, soit vous venez mettre une petite photo ou un petit die cut, ça c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, sur la page 2, tout simplement, c'est une carte aimantée. Vous voyez? Donc là, je suis venue mettre un aimant donc, sous ce papier-là et un aimant ici. Donc là, on aura notre photo, donc on ne verra plus le petit aimant. Donc là, une petite carte aimantée. Donc, c'est toujours les cartes, elles font 6,5 sur 9,5. Après, ici, j'ai mis des petits die cut. Ensuite, la page numéro 3. Donc ici, c'est un porte-carte donc vertical. Donc qui fait donc 6,5 sur 14,5. Là, j'ai mis une petite carte qui fait toujours 6,5 sur 9,5. Donc à glisser comme ça. Ensuite, on a la page numéro 4. Donc c'est une carte vraiment toute simple. Donc là, vous allez prendre un morceau de papier donc qui fait 10 cm sur 14 cm que vous allez plier en deux, donc à chaque fois 7 cm et 7 cm. Là, j'ai mis des petits aimants. Comme dit, quand on va mettre les photos, on ne verra plus ces petits aimants. Voilà, donc des petits die cut encore. La page numéro 5, de nouveau, c'est deux cartes qui sont aimantées. Oups. Vous voyez, on est vraiment sur des petites cartes aimantées. Donc là, les petites cartes, elles font toujours 6,5 sur 9,5, donc 2 fois. Ensuite, on a la page numéro 7. Non, je perds les pinceaux. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La page numéro 6, donc on a un petit porte-carte ici qui fait donc 6,5 sur 14,5 avec une petite carte toujours 6,5 sur 9,5. Ensuite, page numéro 7, on a donc ici deux petits porte-cartes. Alors le premier ici et le deuxième ici. Donc là, vous allez prendre deux rectangles. Donc le premier qui fait donc 4,5 sur 14,2
Et le deuxième, donc là, il monte de là jusqu'à en bas, qui fait 8 sur 14,2. Donc, cette partie-là, vous allez la coller donc ici, donc sur les côtés, ainsi que en bas. Et ensuite, vous avez cette partie-là. Ici, vous allez mettre de la colle uniquement sur les côtés et en bas. Alors, bien sûr, vous ne vous trompez pas, vous mettez d'abord le plus grand rectangle, donc celui qui fait 8 sur 14,2. Et ensuite, vous allez coller celui-ci, le plus petit, 4,5 sur 14,2, pour que vous puissiez justement mettre la première carte ici, dans le porte-carte vert. Et ensuite, le rose ici, tout simplement. Donc, de nouveau, deux petites cartes qui font donc 6,5 sur 9,5. Voilà. Ensuite, on a la page numéro 8. Donc là, c'est tout simple. En fait, du coup, c'est une petite découpe. Parce que comme vous le savez, je n'ai pas de machine. J'utilise vraiment que les petits die cut dans les blocs action. Donc là, c'était Nathanaël qui m'avait envoyé il y a quelques temps un big colis avec des petites découpes. C'était juste un truc de dingue. Il y avait tellement de choses, c'était incroyable. Et du coup, c'est vrai que je m'en sers quand même pas mal dans les petites créations. Donc là, je trouvais sympa justement juste cette petite découpe. Alors bon, si vous n'avez pas ce genre de découpe, voilà, juste un petit cadre. Je vous donne aussi donc la mesure. Donc ça fait 11 cm sur 7,5. Voilà, ici j'ai remis un petit die cut. Quand on tourne ici, donc on a la page numéro 9. Donc là, on a de nouveau une petite carte qui fait 6,5 sur 9,5. Je vais tout de suite vous donner donc les mesures pour réaliser cette petite pochette. Alors, c'est tout simple. Alors, j'ai sorti un petit morceau de papier. Alors, je l'ai tracé. Donc, en fait, vous allez prendre un morceau de papier qui fait donc 27 cm sur 7 cm. Et vous allez marquer, donc à chaque fois, donc là on a bien 7 cm. Ici on a 7 cm, 2 cm, 9 cm, 2 cm, 7 cm. Donc là vous allez uniquement marquer le pli qui est là et le pli qui est là. Vous tracez donc des 2 cm jusqu'au bout ici. Et vos 2 cm ici jusqu'au bout ici. Ensuite, vous allez prendre tout simplement vos petits ciseaux. On enlève cette partie-là. Ici. Et on enlève de nouveau cette petite partie-là. Voilà, ensuite ça vous donne ceci. Et ensuite quand vous refermez, vous voyez, on obtient notre petite pochette. Alors il faudra juste mettre un petit peu de colle pour que ça tienne bien en bas. Et justement notre petit rabat qui vient comme ça. Ici donc vous allez mettre votre... Vous allez bien sûr la décorer. Et ensuite vous pourrez glisser votre petite carte à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment la même taille. Donc, c'est sur la page numéro 9. Voilà. Ensuite, sur la page numéro 10, on a de nouveau un petit porte-carte vertical. Donc, 6,5 sur 14,5 avec de nouveau deux cartes qui font donc 6,5 sur 9,5, donc deux fois. Ensuite, on a la page numéro 11. Donc là, tout simplement, alors là, pareil, c'est aussi une petite découpe que Nathanaël m'avait envoyée. Donc, que j'ai mis tout simplement sur une petite carte. Alors, celle-ci, elle fait donc en tout 19 cm sur 6 cm. Que vous allez donc plier en deux. Donc, ici, on aura bien 9,5 et 9,5. J'ai mis de nouveau un petit aimant. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on a la page numéro 12.
Donc là, c'est comme avant, de nouveau. C'est comme cette page-là. Voilà. On a de nouveau un petit porte-carte. 4,5 sur 14,2. Et de nouveau 8 cm sur 14,2. De nouveau deux petites cartes. 6,5 sur 9,5. Une et deux. Voilà. Ensuite, la page numéro page numéro 13. Donc là, on a de nouveau un petit porte-carte qui fait donc 6,5 sur 14,2 avec de nouveau deux cartes 6,5, 9,5. Voilà. Et ensuite, donc, la dernière page, donc la page 14, on a de nouveau deux petites cartes de 6,5 sur 9,5 qui sont aimantées ici et là. C'est donc aimanté. Voilà, voilà. Du coup, bah, derrière, j'ai mis de nouveau des petits die cut, un petit chat. Donc, dans le tuto de la première partie, donc je vous montrais aussi comment on réalisait la couverture renforcée ainsi que bah, du coup le petit ruban, hein, on le mettait. Youp. Bon, je n'arrive plus à faire un nœud, non mais aïe aïe aïe, voilà. Donc voilà, comme ceci. Donc là du coup vous avez donc tous les petits tutos pour réaliser ce mini album. Donc j'espère qu'il vous a plu et puis bah du coup on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne et à nous rejoindre sur mon Facebook, donc c'est Créa Scrap Marie, et j'ai aussi un groupe Facebook, c'est tuto et partage by Créa Scrap Marie. Voilà, à très vite.